Seigneur, de génération en génération, c'est toi qui étais notre sécurité. Avant que soient nées les montagnes, avant même que le jour ait vu le jour. Depuis toujours, c'est toi qui es Dieu et tu le resteras toujours. Tu fais revenir les humains à la poussière, tu leur dis « Retournez d'où vous êtes venus ». Pour toi, 1000 ans sont aussi brefs que la journée d'hier, déjà passée, ou quelques heures de la nuit. Tu mets fin à la vie humaine. Elle passe comme le sommeil du matin. Comme l'herbe qui pousse, le matin, elle fleurit, elle grandit. Le soir, elle se fane, elle est sèche. Oui, ta colère nous balaie. Ton indignation nous terrifie. Tu mets nos fautes au grand jour. Ta lumière éclaire tous nos secrets. Sous l'effet de ta colère, notre vie décline. Le temps d'un soupir, elle arrive à sa fin. Elle peut durer 70 ans ou 90 pour les plus vigoureux. Mais nous n'en tirerons que peine et malheur. La vie passe vite et nous volons vers la mort. Qui reconnaît la force de ta colère? Qui te respecte assez pour en tenir compte? Fais-nous comprendre que nos jours sont comptés, alors nous acquérons un cœur sage. Seigneur, nous en voudras-tu longtemps encore? Tourne-toi vers nous. Aie pitié de nous, tes serviteurs. Dès le matin, comble-nous de ta bonté. Alors, toute notre vie, nous crierons de joie. Pendant longtemps, tu nous as humiliés. Donne-nous maintenant autant d'années de joie que nous en avons eu de malheur. Que nous puissions te voir agir et que nos descendants découvrent ta grandeur. Seigneur notre Dieu, accorde-nous ton amitié et donne à nos travaux un résultat durable. Oui, donne à nos travaux un résultat durable. Yesu, mutako
Hi and bienvenue à Ottawa. Welcome to the nation's capital. As we embark on a new year, many of us have made incredible plans. We have many goals that we have already set in motion for the year. And I just want to invite you to save just a little bit of space in your calendar for a very special event. I want you to come and celebrate International Women's Day with us. You know, the month of March has been set aside to celebrate women, to look at women's achievements, past, present, and even look toward the future. Excitingly, this year, our family of churches in Eastern Canada has come together to celebrate International Women's Day. Our faith community believes very much like Jesus did in the feminine voice. We want to highlight through our event a very unique feminine voice in the character of Esther in the Bible. You know, Esther was a young woman who rose to become the queen of a very powerful nation of her day. And Esther was brought to a time in her life where she had to make a choice, and that choice would either determine the annihilation of her people or it would determine their salvation. I want to invite you to join us on March the 7th as we look at this amazing woman, as we look at the choices that she made, and as we look at what we can learn from her incredible desire to use the time that God had given her to do great things. As we stand on the shoulders of those past, as we link arms with our sisters of today, let us position ourselves to be the shoulders of future generations. And let us do this remembering we are not alone. You know, her time, Esther's time, has passed. My time is now. Your time is now. Our time is now. What will you do with the choices and the time that God has given you? Join us on March 7th at 10 a.m. for a virtual conference and really learn from these women what you can do with the time that God has given you. Bonjour, bon dimanche. J'aimerais commencer par remercier les chanteurs qui nous ont dirigés ce matin, qui nous ont amenés plus proches du trône de Dieu. Donc, merci beaucoup. Mon nom, c'est Michael Dupont. Je viens vous partager un message dans notre thème qui est animé par l'Esprit. Donc, j'aimerais parler de ce thème-là. Avant de commencer, j'aimerais commencer avec une prière. Donc, prions ensemble.
Père, merci tellement pour ce temps ensemble ce matin. Merci pour ce temps où on peut venir, on peut t'adorer, on peut te louer. Je prie vraiment que tu sois avec le message ce matin, que ton esprit parle, que moi-même je sois animé par l'esprit, non par ma propre sagesse, mais par l'Esprit Saint qui travaille à travers de moi et à travers de nous tous. Donc, merci beaucoup pour ce matin. Je prie vraiment que tu sois avec les gens qui écoutent, les gens qui vont prendre ce que j'ai à dire et vont l'impliquer dans leur vie. Donc, j'espère que ton esprit va travailler, que ton esprit va vraiment avoir un impact sur les gens qui écoutent ce matin. Merci beaucoup. Je présente ton Fils. Amen. Donc, mon but aujourd'hui, c'est de parler de l'Esprit Saint, de parler de comment l'Esprit peut être habité avec nous, comment on peut être animé par l'Esprit Saint. Ce qui est important, par exemple, pour être animé par l'Esprit Saint, il faut que l'Esprit habite en nous. Et c'est de cette approche-là que je vais prendre le message ce matin. Je vais parler de comment l'Esprit a besoin d'habiter en nous, d'habiter dans notre cœur. Je vais commencer par lire un passage en Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Et c'est Jésus qui parle. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. » Remarquez ce que Jésus dit. Il faut qu'il nous connaisse. Il faut que nous, on le connaisse et il faut qu'il nous connaisse. Donc, c'est vraiment important de connaître Dieu, d'avoir une relation, d'être profondément impliqué dans la relation avec Dieu. Donc, c'est à partir de ceci que je vais adresser mon message ce matin. C'est parler de l'importance d'être impliqué dans notre relation profonde avec Dieu. Donc, parlons maintenant de ceci. Allons un petit peu plus en profondeur. Donc, comme je dis, Jésus s'attend qu'il y ait une relation avec nous. Ce n'est pas une nouvelle pour nous. Ce n'est pas une nouvelle pour vous, ce n'est pas une nouvelle pour moi. On nous parle souvent, fréquemment, de l'importance d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Je vais être honnête avec vous. Notre méthode régulière de lire la Bible à chaque matin, de prier à chaque matin, ce n'est pas nécessairement inspirant pour moi. Ce n'est pas quelque chose qui vient me chercher. Ça m'arrive souvent de faire ceci et d'avoir l'impression que mes prières rebondissent sur le plafond. Et ça ne vient pas nécessairement me chercher. Et j'ai remarqué ça fait des années que je remarque ça, et c'est toujours quelque chose qui m'a agacé. J'aimerais avoir une relation où à chaque matin je me lève et je veux passer du temps avec Dieu et je veux lire ma Bible et je veux prier. J'aimerais ça. Mais la réalité, ça ne vient pas toujours me chercher. Et récemment, c'est ma femme qui m'a recommandé de lire un livre, et c'est un livre vraiment intéressant, un livre de Gary Thomas qui s'appelle Sacred Pathways. Et il parle de différentes façons que les gens connectent avec Dieu, de différentes façons que les gens adorent Dieu. Et ça, c'est vraiment venu me chercher. Je n'ai pas encore fini le livre. Je trouve ça vraiment profond. Ça vient me chercher. Le premier chapitre, surtout, est venu me chercher et je vais vous partager un petit peu. Juste pour vous donner une grande ligne, Gary Thomas, il trouve 9 façons que les gens connectent avec Dieu. Donc, il trouve 9 aspects qui sont partie de cette connexion. Donc, je vais vous les mentionner, les 5 dont je ne vais pas parler. Donc, moi et ma femme, on ne va pas partager. Je vais les mentionner tout de suite. Et ensuite, les autres, je vais les mentionner. Le 1, c'est les sensuels. C'est les gens qui connectent avec Dieu à travers les sens. Ça peut être l'encens, ça peut être les odeurs, ça peut être le son. Donc, les gens qui connectent vraiment avec Dieu à travers leurs sens. Un autre, c'est les activistes. C'est les gens qui connectent avec Dieu à travers avoir une cause. Donc, ils veulent changer le monde et connectent avec Dieu de cette façon-là.
Donc, c'est une autre façon de connecter avec Dieu. Il y a les serviteurs, ceux qui vraiment ils cherchent à connecter avec Dieu à travers leurs amours pour les autres. Donc, les gens qui servent beaucoup, surtout les gens je pense aux gens qui travaillent dans le domaine de la santé, par exemple. Il y a des fortes chances que ces gens-là, vraiment, c'est plus des gens serviteurs. Le terme anglais qu'ils utilisent, c'est des caregivers. Il y a aussi les célébrants. C'est un autre type. C'est les gens qui apprécient Dieu à travers le mystère et la célébration. Donc, beaucoup de gens, par exemple, qui apprécient Dieu à travers la musique, qui connectent de cette façon-là. Donc, c'est les célébrants. Un autre, c'est les contemplatifs. C'est les gens qui connectent avec Dieu à travers l'adoration. Encore les chants, c'est une façon, mais différents types d'adoration. Donc, avoir des gros événements qui vraiment montrent cette adoration envers Dieu. Là, je vais commencer à parler à ceux qui connectent vraiment avec moi. Donc, il y en a deux qui connectent un petit peu avec moi. Un, c'est le naturaliste. C'est celui qui aime Dieu à travers la nature, à travers le monde que Dieu a créé. Donc, il y a ce côté-là. Un autre, c'est les ascétiques. C'est ceux qui adorent Dieu à travers la solitude et la simplicité. Et je connecte surtout avec cette idée de solitude. Donc, je vais parler un petit peu de ces deux choses-là. Donc, ce côté du naturaliste et de l'ascétique. En passant, c'est très possible que le message aujourd'hui, que les exemples que moi je donne ne connectent pas avec toi parce que tu es une personne différente. Tu adores Dieu d'une façon différente de moi. Et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait correct. Donc, j'encourage les gens de trouver leur façon d'adorer Dieu, leur façon de vraiment connecter avec Dieu. Et c'est ça mon encouragement. Je vais utiliser mon exemple de ce que moi je découvre dans ma propre vie, mais je vous encourage, vous, de trouver votre façon d'adorer Dieu. Donc, si toi, tu adores Dieu d'une autre façon que je viens d'énumérer, ou d'une façon que moi ou ma femme, on énumère, vraiment, prends ça à cœur et va chercher cette façon de connecter avec Dieu. Je vais commencer en Romains 1, chapitre 20. Et j'aime beaucoup ce passage-là. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Donc, les ouvrages de Dieu nous montrent qui est Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui connecte avec moi. C'est quelque chose que je remarque vraiment. En regardant la nature, je vois Dieu. Je vois Dieu comment il est vraiment là. Je vois sa création et ça m'amène proche de lui. Juste d'une manière naturelle, je veux commencer à parler à Dieu quand je suis dans la nature. Je vois qu'est-ce qu'il fait, je vois qui il est et ça vraiment, ça m'amène à lui. Une des premières fois où j'ai remarqué ça, j'étais un jeune ado, j'habitais à Montréal. J'avais probablement à peu près 15 ans. Et je prenais mon vélo et j'allais à l'île Perry, qui est proche du boulevard Gouin. Et je me souviens, je m'assoyais sur des roches et je regardais l'eau et je parlais à Dieu. Et vraiment, c'était une de mes premières façons où, à travers la nature, je connectais avec Dieu. Et ça a vraiment venu me chercher. Je vais lire le psaume 19. Je vais lire les premiers quelques versets du psaume 19 que j'adore beaucoup et ça parle de la nature. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce n'est pas des paroles dont le son ne soit pas étendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Une autre situation que j'ai commencé à remarquer où la nature est venue me chercher, quand j'habitais à Toronto, je devais avoir
17, 18 ans dans ce coin-là. Et je me souviens, juste à côté de ma maison, à 5 minutes de marche, il y avait un terrain de golf. Évidemment, le terrain de golf est très peuplé le jour, mais le soir, vers 10 heures du soir, j'allais prendre une marche. Et c'était juste à quelques minutes de chez moi. J'allais prendre une marche et j'allais dans le terrain de golf et je marchais dans le terrain de golf. Et ça me permettait vraiment de connecter avec Dieu. Et je me souviens que c'est à plusieurs reprises et ça a vraiment venu me chercher. Donc, c'est quelque chose de vraiment important pour moi que j'ai remarqué que, encore étant dans la nature, c'est venu à m'amener plus proche de Dieu. Une autre fois que j'ai remarqué ça, je me souviens à plusieurs reprises, j'étais faire du camping et dans la nature, surtout le camping un peu plus sauvage, où tu peux aller prendre une marche dans les bois où tu es proche de la nature. Et vraiment, encore une fois, je connecte juste naturellement avec Dieu. Ça m'amène vraiment proche de Dieu et ça m'aide à vraiment communier avec lui. Et c'est même pas nécessairement en parole. J'ai pas nécessairement besoin de parler, mais juste d'être là, d'absorber. J'ai presque l'impression d'absorber Dieu par osmose quand je suis dans la nature. À chaque fois que je prends une marche, surtout printemps, été, avec le soleil en pleine face, des fois, je suis en train de marcher et j'arrête tout simplement. Je ferme les yeux et je regarde le soleil, évidemment avec les yeux fermés, donc je ne le regarde pas en tant que tel, mais j'absorbe simplement le soleil qui vient me frapper. Et j'ai réalisé une fois, en prenant une marche comme ça, que c'est le plus proche que j'ai comme sentiment de qu'est-ce que ça va être quand on va être debout devant Dieu lui-même au ciel. Parce que Dieu lui-même, c'est comme le soleil. Il est tellement éblouissant et il parcourt, il remplit tout. Et il y a une chaleur tellement forte, tellement puissante qui vient du soleil. Et ça m'a fait réaliser que ça va être comme ça que je vais me sentir quand je vais être dans la présence de Dieu. D'avoir un Dieu si parfait, si blanc, si rayonnant, et que moi, je vais être dans sa présence. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé, cette idée que le soleil est la représentation la plus proche que j'ai ici sur Terre de qu'est-ce que ça veut dire d'être dans la présence de Dieu. Ça m'a vraiment frappé parce que avant ça, des fois, j'avais de la misère à comprendre ça va être quoi être au ciel, de manière tangible, comment je vais me sentir, comment je vais être, avoir le soleil qui me frappe, et ça m'a aidé à voir, ça va être comme ça que ça va être dans la présence de Dieu. Et donc, ça a rendu ça plus tangible. Qu'est-ce que ça veut dire d'aller au ciel et qu'est-ce que ça va dire pour moi? Je vais lire un passage en Job. Je vais lire Job, chapitre 37, versets 14 à 18. Et là, il y a Dieu qui répond à Job. Si vous connaissez l'histoire, il y a Job qui se plaint, il y a ses 3 amis, etc., etc. Mais là, il y a Dieu qui vient répondre à Job. Et j'aime beaucoup ce qu'il dit. Job, sois attentif à ces choses. Considère encore les merveilles de Dieu. Sais-tu comment Dieu les dirige et fait briller son nuage étincelant? Comprends-tu le balancement des nuées, les merveilles de celui dont la science est parfaite? Sais-tu pourquoi les vêtements sont chauds, quand la terre se repose pour le vent du midi? Peux-tu, comme lui, étendre les cieux, aussi solides qu'un miroir de métal fondu? Donc ici, Dieu, dans son explication à Job, parle de la nature et demande à Job, comprends-tu la nature? Comprends-tu la nature que j'ai faite? Et réalises-tu ce que je t'ai donné? Qu'est-ce qui est là? Comprends-tu ces choses-là? Évidemment, la réponse, Job est muet, il n'y a rien à dire. Et il réalise combien il est infiniment petit. Mais encore, la nature nous amène, nous aide à réaliser combien Dieu est grand. Une chose que je vois dans ma vie, j'ai vécu ça à plusieurs reprises, où j'ai des disputes avec ma femme. Et on s'entend mal, et je rentre dans les émotions, et j'ai plus le moyen de réfléchir de manière correcte. Je n'agis plus comme un disciple.
Et dans ces temps-là, quand je vois ces choses-là, j'ai appris que la meilleure chose à faire, c'est d'aller prendre une marche. Donc, je mets mes souliers ou mes bottes ou quoi que ce soit et je sors pour prendre une marche et vraiment, et ça me permet de sortir de la situation et d'éclairer mon esprit. Mais ce que je réalise à chaque fois que je fais ça, c'est je rentre en contact avec le fruit de l'esprit. Et c'est le fruit de l'esprit qui commence à m'habiter. Et donc, quand je rentre à la maison, je suis beaucoup plus patient, beaucoup plus humble. Je prends responsabilité où moi, j'ai fait des erreurs. Donc, le fruit de l'esprit commence à m'habiter à l'intérieur. Et donc, je réalise, et ça m'aide vraiment à réaliser combien c'est important pour moi de connecter à la nature, de sortir dehors, de ne pas rester en dedans tout le temps. C'est pas quelque chose de facile au mois de janvier, au mois de février. Il fait froid dehors à Montréal. C'est un peu ironique que je commence à réaliser ces choses en plein milieu de l'hiver. Donc, je dois mettre ça plus en pratique. En fait, il y a juste quelques semaines, on est allé au jardin botanique en tant que famille. Et c'est encore une fois une chance pour moi de connecter avec la nature. Mais je réalise tellement plus combien j'ai besoin de le faire et comment, même s'il fait moins 20 dehors, j'ai besoin de mettre mon manteau, mettre mes bottes et de sortir et de prendre une marche, de connecter à la nature, même si c'est juste aller pour aller au parc à côté, mais de vraiment sortir et connecter avec la nature pour être plus proche de Dieu. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important dans ma vie et j'ai besoin de faire ça, de connecter avec Dieu à travers la nature, à travers la solitude et vraiment d'avoir cette connexion-là. Comme j'ai dit, c'est ironique que je découvre ça maintenant. Ça fait plus que 30 ans que j'ai décidé de suivre Jésus, que j'ai décidé de faire mon Dieu, que je lutte avec comment bâtir une relation profonde, comment me sentir plus connecté avec Dieu. Et c'est une nouvelle découverte que j'apprends maintenant. Je suis juste au début de ce parcours de connecter plus à travers la nature. Mais c'est quelque chose qui a vraiment un impact énorme sur moi. Jésus faisait pareil. Jésus, lui aussi, faisait de même. Donc, on voit en Luc chapitre 5, versets 15 et 16, on dit de Jésus, sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et regardez le verset 16. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Donc, vraiment, c'est quelque chose que lui a fait. Il a pris sa connexion avec la nature. Dans ce cas-ci, il parle des lieux déserts. Probablement, il parlait de désert de personnes, quoique il a passé du temps dans le désert aussi, mais il a connecté à travers la nature, il a connecté avec Dieu, à travers la solitude, il a connecté avec Dieu. En fait, Jésus a utilisé tous les différents types de connexions pour connecter avec Dieu. Il n'a pas juste utilisé celle-là. Moi, évidemment, je me suis concentré sur celle-là, mais il a tout utilisé. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est j'aimerais laisser la parole à ma femme pour qu'elle partage un petit peu comment elle connecte avec Dieu et quels sont les types de connexions qu'elle a avec Dieu. Bonjour. Donc pour moi, Mike a discuté de sa tendance vers être un esprit naturaliste, de voir vraiment Dieu dans la nature. Et j'ai une partie de ça en moi aussi. Mais je dirais que je me dirige encore plus vers deux choses. Une qui m'a un peu surpris, et c'est peut-être parce que j'ai été élevée dans l'Église catholique, mais je vois que j'ai une tendance vers le traditionnalisme. J'aime beaucoup une liturgie. Et j'ai remarqué ça il y a quelques années. On a préparé un service pour le Vendredi Saint. Et puis, c'est juste des écritures qu'on lit et puis on prie. Il n'y a pas de prêche, mais c'est un temps de réflexion et de prière. Et ça remplit quelque chose de super important en moi.
Je vois à Pâques, j'adore fêter le Seder, le souper juif de la Pentecôte, et de voir comment le lien avec Jésus et comment il est venu pour remplir toutes ces prophéties, c'est quelque chose aussi qui remplit une vie dans moi. Donc, en lisant ce livre, j'ai vu ça un peu plus intellectuellement, je dirais. Et puis, pour Noël, j'ai trouvé en ligne une liturgie justement pour Noël. Donc, on a fait ça ensemble en tant que famille. On a lu des lectures, on a répété des mots ensemble, on a prié ensemble. Et j'ai trouvé ça tellement, je pleurais, c'était tellement, ça avait tellement une significance pour moi. Donc, ça, c'est une façon que moi, je vois que j'ai besoin de bâtir ma relation avec Dieu. Une autre façon, je pense que ça s'appelle l'intellectualisme. En tout cas, j'ai vraiment besoin de travailler ma relation avec Dieu d'une façon très intellectuelle. J'adore lire des livres spirituels. J'adore surtout les livres et des podcasts ou des vidéos qui rendent vraiment, qui me font découvrir quelque chose par rapport à la Bible. Et ça m'excite. Après ça, j'ai envie de partager ma foi. C'est quelque chose qui est vraiment très poignant pour moi. Ça me remplit. Donc, en tout cas, ça, c'est deux choses que je vois vraiment en moi. C'est intéressant de trouver les choses qui peuvent vraiment nous donner cette sens de Dieu autour de nous. Et puis, et aussi de bâtir, de trouver des choses qu'on savait pas par rapport à nous-mêmes, et d'essayer d'explorer ces autres avenues pour nous rapprocher de Dieu. Merci Karen pour ce fantastique partage. Merci d'avoir partagé comment toi tu connectes avec Dieu et comment ça change ta façon d'interagir avec Dieu lui-même. Donc, pour clôturer, mon défi final vers vous, c'est vraiment trouver votre façon de connecter avec Dieu. C'est très possible que ça soit très différent de ma façon, ce qui est très normal, on est tous différents. On a besoin les uns des autres. Et en fait, j'aimerais entendre, si votre façon est différente, j'aimerais entendre votre façon. Donc, si vous avez une façon différente, venez me parler et parlez-moi de ça, parce que je veux comprendre les autres aussi. Et c'est tellement encourageant pour moi de savoir qu'on a différentes façons de connecter avec Dieu et qu'on peut s'accepter les uns les autres, on peut travailler ensemble les uns les autres. Donc, vraiment, découvrez votre façon de connecter avec Dieu pour que, comme j'ai commencé le message, pour que vous ayez une relation profonde avec lui. Parce que ce qu'on veut absolument, c'est avoir cette relation avec Jésus, avec Dieu et avec l'Esprit. Et de vraiment avoir l'Esprit qui habite en nous. Et avec l'Esprit qui habite en nous, le fruit de l'Esprit va aussi habiter de plus en plus avec nous. Merci beaucoup. Je vous souhaite un excellent dimanche. Bonne journée. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia.
de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Praise, I will praise you, Lord, with all my heart. Oh God, I will tell the wonders of your ways and glorify your name. Praise, I will praise you, Lord, with all my heart. In you I will find the source of all my joy. Alleluia. Praise, I will praise you, Lord, with all my heart. Oh God, I will tell the wonders of your ways and glorify your name. Praise, I will praise you, Lord, with all my heart. In you I will find the source of all my joy. Alleluia. Merci beaucoup, Mike et Karen, pour votre message ce matin. J'ai beaucoup apprécié votre message. Une chose que j'ai retenue, c'est vraiment l'importance d'entretenir sa relation avec Dieu, d'être connecté avec Dieu, afin de pouvoir marcher par l'Esprit et de continuer à être animé par l'Esprit. Et une autre chose que j'ai vraiment appréciée, c'est qu'il y a différentes méthodes, différentes façons de glorifier Dieu et de connecter avec lui. Une méthode que j'ai retenue le plus, c'est la méthode naturalisme. C'est une méthode qui me rejoint le plus parce que j'ai cette facilité à connecter avec Dieu au travers de la création, au travers de la nature. Je suis capable d'être beaucoup plus vulnérable avec lui et de le parler avec lui comme si j'étais un ami. Donc, j'aime beaucoup cette méthode-là. Donc, je vous encourage vraiment à trouver une méthode qui vous convient afin de continuer vraiment à enrichir votre relation avec Dieu et grandir dans votre foi et afin de continuer aussi à être animé par l'Esprit. Donc, on va passer aux annonces. Lundi à 19 h, il y aura le cours de francisation avec Anne-Marie et son équipe. Donc, le lien pour vous connecter a changé. Donc, il y aura un nouveau lien qui va être transmis dans le courriel de Manuel. Il y aura une mi-semaine par groupe de famille. Donc, pour avoir plus d'informations, contactez votre dirigeant de groupe de famille. Jeudi à 7 h, il y aura un temps de méditation pour les femmes. Et dimanche à 10 h 30, encore une fois, on va se rencontrer sur YouTube pour notre service en ligne. Ça fait un mois qu'on a commencé la lecture des psaumes. Donc, j'espère que ça va bien de votre côté. Et j'aimerais vous encourager et continuer à persévérer dans la lecture des psaumes. Et pour ceux qui n'ont pas encore commencé ou ceux qui ont pris du retard, donc j'aimerais vous encourager à commencer, à reprendre le rythme afin de continuer à avoir cette même esprit, cette unité de foi et de continuer à avoir cette même pensée et qu'on puisse continuer à aller dans la bonne direction. Donc, à la fin du dernier chant, on va se recueillir par groupe de famille pour pouvoir prendre la communion. Donc, je vais préparer nos cœurs en lisant une écriture afin que nous puissions par la suite, après le nouveau chant, prendre la communion. Donc, je vais lire une écriture qui me touche beaucoup. Une écriture qui me tient à cœur quand je réfléchis à la croix et que je veux prendre force et puissance en Dieu et m'appuyer sur Dieu et dépendre sur Dieu. Généralement, je reviens à la croix et je pense à cette écriture-là. Et j'aimerais en allant à la croix, en préparant nos cœurs pour la communion, vous lire cette écriture et vous partager quelques pensées. Donc, on va aller dans Romains,
Romains chapitre 5, versets 1 à 11. Ça dit, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifierons même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie, et non seulement en cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu réconciliation. Parce que je pense vraiment à la croix et Jésus qui s'est sacrifié pour moi, et surtout dans ces moments difficiles, là on est en période de pandémie, où il y a des couvre-feux, il y a toutes sortes de circonstances qui se produisent dans notre propre vie en ce moment. Et lorsque je pense vraiment à la croix et au sacrifice de Jésus, ça me montre vraiment que la valeur que Dieu a, en fait, et que Dieu me montre, en fait, que j'ai pour lui, au point où il est prêt à sacrifier son Fils pour moi, et qu'il, non seulement ça, mais il me justifie, il me glorifie à travers son sang, à travers sa chair qui a été meurtrie. Et vraiment, ça me donne en fait cette énergie, ce boost en fait de vivre pour lui et de travailler pour lui parce qu'il m'a tout donné et de continuer à persévérer malgré les difficultés, de continuer à persévérer malgré les défis dans lesquels on fait face. Donc vraiment, ça c'est une source de motivation parce que par la croix, Jésus nous a lavés, par la croix, Jésus m'a purifié, par la croix, il m'a donné la victoire. Comme il avait dit à ses disciples dans Jean 16, 33, il y aura plusieurs tribulations dans le monde, mais prenez courage, il a vaincu le monde. Donc j'aimerais vous amener avec cette pensée que vous êtes plus que vainqueurs en prenant la communion ce matin et de venir vraiment avec cet esprit libéré et d'attaquer la semaine vraiment comme étant renouvelé. Donc venez avec moi en prière pour la communion de ce matin. Père Dieu Tout-Puissant, on vient devant toi pour te glorifier, pour t'honorer, Papa, et vraiment nous réfugier en toi et te remercier vraiment pour le sacrifice que tu nous as fait, Père. Père, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous et sans toi, sans la croix, sans ce sacrifice-là, on ne serait pas présent aujourd'hui. Et je te prie, Papa, qu'on puisse vraiment venir à toi en ayant cette pensée qu'on est plus que vainqueur, Seigneur, et que peu importe les circonstances et les difficultés qu'on traverse, Papa, tu as déjà remporté la victoire. Tu es le Dieu Tout-Puissant, l'alpha et l'oméga. Tu connais le commencement et la fin. Donc, Seigneur, je te prie vraiment que tu puisses nous aider, Papa, à nous appuyer sur toi et te faire confiance, car tu connais la fin de cette pandémie. Tu connais la fin de toute circonstance, de toute situation. Et tu nous dis, Papa, et tu nous as fait cette promesse qu'on est plus que vainqueurs. Et je te prie que ce matin, lorsqu'on va venir prendre la communion, en réfléchissant à ton sacrifice, de vraiment, Seigneur, nous rappeler de cela et vraiment nous approprier cela aussi, Papa, afin que nous puissions puiser notre source de force et de joie en toi et de continuer à persévérer et de continuer à faire avancer ton royaume et vraiment partager cet amour, Papa, et cette espérance à ceux qui ne la connaissent pas. Donc, Papa, je te prie encore une fois pour la communion. Je te remercie pour tout. Et c'est au nom de ton Fils Jésus que j'ai prié. Amen. Merci beaucoup. All right, let's do it.